I believe it is impossible to talk too much about the pronoun en in French coming up. Hello, my friend. My name is Claire, and I am here to teach you French with a smile. Let's see sentences because I really believe in the power of examples. Let's see that, my friend. J'ai entendu parler de ce problème. If I want to replace de ce problème, I'm going to say j'en ai entendu parler. I've heard about this problem, I've heard about it. So here, de ce problème, because we have de, the pronoun to replace all of that, it's going to be en, right? J'ai entendu parler de ce problème. J'en ai entendu parler. Now, repeat with me, my friend. It's very important to practice your pronunciation as well. Ensemble. J'ai entendu parler de ce problème. J'en ai entendu parler. So, of course, it means that all the verbs that use the preposition de in French, avoir besoin de, entendre parler de, se souvenir de. All of these verbs, if you want to replace the complement, what is after the verb, of course, you are going to use the pronoun en. Je me suis souvenu de ce jour-là. Je m'en suis souvenu. I remembered that day. I remembered it. So, de ce jour-là, we replace it with en. Je me suis souvenu de ce jour-là. Je m'en suis souvenu. And notice that en is always placed before the verb, even if the verb is a composed tense with two words, an auxiliary and a past participle. Encore une fois. Je me suis souvenu de ce jour-là. Je m'en suis souvenu. Together, ensemble. Je me suis souvenu de ce jour-là. Je m'en suis souvenu. Now, a verb that we use a lot in French. Avoir besoin de. To need. Il n'aurait pas eu besoin de notes pendant son discours s'il avait appris son texte par cœur. Il n'en aurait pas eu besoin pendant son discours s'il avait appris son texte par cœur. He would not have needed notes during his speech if he had memorized his text. He would not have needed them during his speech if he had memorized his text. Encore une fois. Il n'aurait pas eu besoin de notes pendant son discours s'il avait appris son texte par cœur. Il n'en aurait pas eu besoin pendant son discours s'il avait appris son texte par cœur. So you really see that even in a very long sentence, you replace the complement starting with de by en. Now, let's repeat these two sentences together, my friend. Il n'aurait pas eu besoin de notes pendant son discours s'il avait appris son texte par cœur. Il n'en aurait pas eu besoin pendant son discours s'il avait appris son texte par cœur. Very good. Another one. J'avais voulu prendre ce fruit lorsque je vivais dans le sud, mais il était trop acide. J'avais voulu en prendre lorsque je vivais dans le sud, mais il était trop acide. I had wanted to take this fruit when I lived in the south, but it was too acidic. I had wanted to take some of it when I lived in the south, but it was too sour or acidic. So here, I'm not saying j'avais voulu prendre ce fruit, otherwise the pronoun would have been le. J'avais voulu le prendre. I'm saying that j'avais voulu prendre de ce fruit. It means some of that fruit. This is what it actually means. Some of that fruit. De ce fruit. I want some of that cake. Je veux de ce gâteau. You understand? It's not je veux ce gâteau. I'm not going to eat all of it. But je veux de ce gâteau. Same thing here. Je veux de ce fruit.
J'avais voulu prendre de ce fruit lorsque je vivais dans le sud, mais il était trop acide. J'avais voulu en prendre lorsque je vivais dans le sud, mais il était trop acide. So, of course, de ce fruit is replaced by en. Ensemble, my friend! J'avais voulu prendre de ce fruit lorsque je vivais dans le sud, mais il était trop acide. J'avais voulu en prendre lorsque je vivais dans le sud, mais il était trop acide. Yes, very good, excellent job. If you want the slides, they are ready for you on the website frenchwithasmile.net. If you want one-to-one lessons with me or another great French tutor, I am on Preply and the link is below, clairesamuel.fr/Preply. See you very soon. Bye-bye.